Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, signe vénusien en cancer. Donc si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale, relationnelle est pour vous pour le mois de novembre 2022. Je dis relationnel pour toutes les personnes qui n'ont pas de vie sentimentale actuellement, que ça n'intéresse pas, ou alors pour toutes les personnes qui pensent à quelqu'un en ce particulier, vos relations, vos amis ou votre famille, ça peut vous parler ici de cela. Je vous rappelle que, bien sûr, ce tirage peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres cancers plutôt à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas dès maintenant, dès maintenant, pardon. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les cancers de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire en fonction de la situation que vous vivez. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et vous pouvez également faire votre propre interprétation, ressentir les énergies de ces cartes et voir comment elles vous parlent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Juste en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise du mois de novembre, la guidance générale du mois de novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois à venir. Voilà, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie à la place de la télévision ou de je ne sais quoi. On va pouvoir regarder l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille. Dans le domaine sentimental relationnel, nous avons l'amoureux. Alors l'amoureux inversé nous parle de toute façon ici plutôt d'un choix qui vous est imposé. Vous n'avez pas le choix que de faire quelque chose dans votre relationnel ou votre vie intime. Je rappelle d'ailleurs que même si vous êtes marié, hein, par exemple, et que vous avez un mari, ça peut vous parler d'une autre situation. Ça peut pas uniquement, ça ne vous parle pas uniquement de votre époux ou de votre épouse. L'amoureux inversé nous parle en tout cas peut-être de beaucoup d'incertitudes, de doutes quant aux relations que l'on entretient avec certaines personnes. Ça peut nous parler de querelles aussi, hein, l'amoureux inversé, de critiques ou de choses comme ça. Et ça peut même aller jusqu'à nous parler de rupture ou de séparation, puisque, à contrario, quand elle est à l'endroit, cette carte, elle peut nous parler d'amour. Alors ici, ça ne peut nous parler un peu de l'inverse. L'amoureux, c'est un peu comme notre jumeau, notre âme sœur ou notre reflet dans le miroir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans notre reflet aussi, hein, dans notre perception de ce dont on a besoin, ce qui nous fait envie et comment on vibre relationnellement ou sentimentalement ici. Des choix à faire, en tout cas des décisions peut-être difficiles à prendre quant à des relations actuellement. On va regarder ici avec l'oracle bleu, comment compléter. Nous avons la carte du travail ici, la carte du temple, et pour terminer, l'amour. Alors la première chose qui me saute aux yeux, c'est vous êtes au milieu. Ici, le temple, ça vous correspond, votre intimité, vous, votre foyer, votre fort intérieur, hein, votre personnalité, l'endroit où vous vous sentez en sécurité, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, dans votre intimité. Et vous êtes entre le travail et l'amour, comme s'il y avait des préoccupations dans ces deux domaines et que vous vous retrouviez un peu étranglé entre l'aspect professionnel et l'aspect amoureux. Alors soit ça sous-entend que vous êtes très très pris par votre travail et vous avez peu de temps pour l'amour, soit vous avez beaucoup d'intérêt pour l'amour et peu d'implication dans le travail, ou alors ça nous parle de rapports relationnels dans le cadre du travail où vous vous sentez peut-être scindé en deux.
Et c'est pour ça qu'on aurait l'amoureux qui nous coupe un peu en deux, où on ne se reconnaît pas. Et il y a peut-être des choix à faire relationnels dans le cadre du travail ici pour certains d'entre vous. On vous voit en tout cas être un peu ballotté, j'ai l'impression, entre les deux, comme si vous aviez un peu du mal à vous laisser porter par l'un et par l'autre, comme si les deux avaient beaucoup de pouvoir sur vous et vous, vous êtes un peu coincé au milieu. Le temple, en tout cas, c'est l'espace intime. Alors peut-être essayez-vous de recréer un espace intime, d'être plus connecté à vous-même qu'avec les gens autour de vous, aussi pour retrouver votre uniformité ici. Hein. Ok, on va regarder maintenant votre état d'esprit pour cette période de novembre. Nous avons le chariot accompagné du jugement. Ici, on sent en tout cas qu'il y a une volonté d'aller de l'avant, d'aller vers du changement. Hein. On va vers du changement, quoi qu'il arrive. Il y a une libération. Alors certains d'entre vous peuvent se libérer de certaines relations, peut-être qui étaient toxiques, qui ne vous faisaient pas avancer. On se libère de certaines relations pour aller vers de nouvelles rencontres. Hein. Ici, le chariot et le jugement peuvent nous parler de nouvelles rencontres. Sauf qu'avec cet amoureux ici, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas placées sous les meilleurs auspices si vous les rencontrez là tout de suite maintenant, puisque vous avez beaucoup d'incertitudes et vous n'êtes pas tout à fait clair avec votre cœur ici. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on quitte certaines relations pour aller, on se libère de certains liens pour pour faire de la place pour la suite, pour recevoir de nouvelles rencontres. C'est plutôt comme ça que je le ressens ici. Hein. En tout cas, on sent que vous allez de l'avant avec cette carte du chariot. Vous essayez d'être, entre guillemets, le plus positif possible d'un point de vue humain, social, sociable, de sociabilité, pardon, ici, dans votre relationnel. À quelle énergie vous tournez le dos? Le valet de bâton, alors j'ai l'impression quand même que vous manquez un peu de confiance en vous avec ce valet de bâton dans cette position. Ça nous parle de pensées limitantes, peut-être, de ne pas forcément penser que du bien de vous, peut-être parce que vous vous sentez écrasé entre le travail et l'amour, un peu ballotté entre les deux. Ici, en tout cas, on sent qu'il y a certaines pensées négatives, qu'on a du mal à ancrer ses ambitions dans un plan d'action. Donc, ça nous parle aussi de difficultés à se lancer. Alors, peut-être que ça n'a... vu que les bâtons parlent plutôt des affaires, on va dire, hein, de vos désirs, de vos actions, peut-être que ça concerne votre vie professionnelle et que ça a une influence dans votre vie relationnelle et amoureuse. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui est en face de vous, qui peut vous entraver, qui peut vous aider ou qui peut correspondre parfois à la personne qui est en face de vous ici? Nous avons l'ermite et nous avons le 9 de bâton. Il y a une certaine forme de réflexion ici, hein, une réflexion où on comment dire, on essaye d'aller de l'avant, on essaye d'être positif, mais ici, il y a quand même une lutte permanente, j'ai l'impression. On réfléchit à comment ne pas lâcher l'affaire, comment ne pas baisser les bras. On espère une vie affective meilleure, mais quelque part, on est très méfiant. On est très méfiant, peut-être par rapport à ce 9 de bâton où on est un peu sur la défensive dans le relationnel. Alors vous avez perdu confiance en vous, alors vous avez peut-être rencontré des difficultés dans le relationnel, des personnes qui vous ont qui ont un peu appuyé sur un bouton qui a éteint un peu de confiance en vous, et ici il y a une certaine forme de méfiance. Alors on essaye de passer outre avec cet ermite qui essaye d'avoir une certaine forme de sagesse pour ne pas tomber de ce côté-là, et on sent qu'on se protège beaucoup. Ici, peut-être parce qu'on a peur de sombrer quelque part. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Ok. Il y a une certaine forme d'instabilité émotionnelle en tout cas, hein, avec cet amoureux ici. Comment les choses vont avancer, évoluer?
l'étoile, on essaye de simplifier les choses. Hein. Le 2 de denier nous parle de vos actions à accomplir, d'essayer de chercher une certaine forme d'harmonie avec plusieurs choses. Peut-être des communications ici pour remettre en balance quelque chose. On sent en tout cas qu'il y a quelque chose à réharmoniser, à rééquilibrer, que vous avez peut-être vu disparaître ces derniers temps. Et ici, l'étoile, elle veut absolument vous inviter à vous reconnecter à une certaine souplesse d'adaptation, à vous adapter à ces nouvelles actions ici, à ce que vous avez à faire, et de jongler un petit peu entre vos soucis et la libération. Vous êtes en train vraisemblablement de remettre en question des choses ici avec l'amoureux. Et le plus facile, c'est de réussir quand même à jongler, à harmoniser les choses par rapport à votre façon de ressentir. Il y a quelque chose de très émotionnel dans ce tirage, peut-être plus que sentimental et relationnel d'ailleurs. Votre ressenti, de vous adapter à ce que vous ressentez pour adapter vos actions. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis. C'est même pas clair pour moi non plus. Voilà, il faut vous adapter à quelque chose. Il y a des énergies de nouveauté, mais c'est comme si vous n'étiez pas prêt. Hein. Il y a des choses ici à reprendre, à remettre en confiance, vous remettre en confiance, vous adapter à des circonstances, à des choses ici, et essayer de jongler. Pour moi, il y a quand même un rapport très professionnel, hein, qui a une incidence sur votre vie sentimentale et amoureuse. Ici, comment ça évolue, le soleil et la reine d'épée. Le soleil et la reine d'épée, en tout cas, vous voulez avoir des choses en toute transparence, des communications franches. Vous voulez que ce soit le plus clair possible. La reine d'épée fait preuve de discernement, le soleil donne aussi ce discernement, cette compréhension, et essayer de s'affirmer. Donc à la fois, vous avez un manque de confiance en vous, et j'ai l'impression qu'ici, vous voulez que quelque chose, que votre confiance soit réinstaurée par ce personnage de justice, de reine d'épée, que quelque chose soit restauré, j'ai envie de dire, que votre honneur soit sauf dans le relationnel ou dans le sentimental. Cette reine d'épée, elle ne veut pas se laisser faire, et le soleil dit qu'elle veut rencontrer une victoire. Le soleil, elle veut rencontrer le bonheur. Elle réclame justice, que les choses soient claires. Et c'est lié à ce sentiment, j'ai l'impression d'avoir perdu confiance en soi ici, et de lutter contre ce sentiment de croyance limitative. Peut-être que votre environnement relationnel vous donne l'impression, vous a donné l'impression d'être moins bon que vous ne l'étiez, et vous voulez qu'on redore votre image ici. Parce que ça vous a blessé avec cette reine d'épée. Ok, alors la synthèse de ce tirage, la force et la reine de bâton, vous luttez en tout cas avec cette force. Vous prenez votre courage à deux mains. On voit avec le 9 de bâton ici aussi cette dynamique de persévérance, de persévérer, de ne rien lâcher pour être en accord avec vos envies ici. Alors ça peut créer des disputes, des querelles avec des gens ou avec votre partenaire, parce que vous voulez affirmer qui vous êtes et ce que vous voulez. Et vous ne supportez pas une certaine forme d'injustice ou qui vous a rabaissé, j'ai l'impression. Donc cette reine d'épée, elle veut finalement reprendre une certaine forme de pouvoir, comme cette reine de bâton. Celle-ci, elle sait ce qu'elle veut. Ok, alors je vais rajouter quelques cartes du murmure des animaux pour essayer d'en savoir plus sur votre situation sentimentale, relationnelle, les amis cancers. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des sentimentales, relationnelles, amoureuses des cancers en novembre 2022 pour les cancers?
ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer, dans le domaine sentimental relationnel. Communauté, vie sociale, collaboration, il y a peut-être vraiment une dimension professionnelle. On est avec le taureau aussi, hein, qui nous parle de solidité, de stabilité, d'ancrage, de sécurité financière. Il peut y avoir quelque chose en lien avec votre travail et la communauté des personnes avec qui vous collaborez, entre guillemets, d'une façon générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Profondeur, voie intérieure, la baleine. La baleine a ce pouvoir d'être ultra lourde et pourtant, dans l'eau, elle est d'une légèreté sans fin. Et donc, elle s'apaise, elle apaise, elle se déleste de son poids, de ses casseroles sentimentales et relationnelles. Donc ici, c'est surtout d'écouter sa voix intérieure, hein, de vous écouter vous, de ne pas vous laisser influencer peut-être par des avis extérieurs ici, et notamment par rapport à votre relationnel. Alors, il y a une sorte de guérison à avoir, hein, d'un point de vue relationnel par rapport à la confiance. Nous avons la magie, croyez en la magie, soyez positif. Le corbeau vous apporte des éléments qui vont éclairer votre route, hein, par la suite. Mais il faut peut-être être patient. Vous êtes en train de travailler une étape, hein, voilà, où vous essayez de vous décrocher, de créer une sorte d'autonomie. Alors peut-être qu'on parle vraiment de se séparer d'un groupe de personnes ici avec la communauté, la vie sociale, et retrouver son indépendance, pouvoir réexister seul pour certains qui se sont peut-être séparés, ou retrouver ses propres envies à soi, s'adapter à son propre mouvement, entre guillemets, et ne pas être toujours celui qui protège l'autre, entre guillemets, avec les cancers. Vous avez besoin de vous sécuriser vous-même, de vous sentir plus en sécurité, vous, pour une fois. Alors que vous avez tendance à toujours vouloir sécuriser votre compagnon ou votre compagne. Ici, il y a quelque chose d'un peu plus égocentré, quelque part. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage un peu abstrait, je dois l'avouer. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça se trouve, certains d'entre vous vont me dire bah, ça me parle complètement, et d'autres vont être totalement égarés, je les aurais perdus entre la soupe et et le dessert. N'hésitez pas à me le dire, entre guillemets, en commentaire, comment vous ressentez cette énergie de l'amoureux inversé, de ce manque de confiance en vous avec le valet de bâton, etc. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important pour moi, pour être bien référencé sur YouTube. C'est extrêmement nécessaire. J'ai moins de personnes qui interagissent sur ma page, donc ça m'enlève de la visibilité quand vous ne pensez pas à liker la vidéo. Donc, je vous remercie si vous pouvez le faire et si vous en avez envie, bien entendu. Tout comme je remercie les cancers qui ont fait un don à la chaîne par le biais de Superphinx. Merci à vous, surtout avec les préoccupations qui sont les nôtres actuellement au niveau de la vie chère. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers et à bientôt. Ciao, ciao.